Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 21 mai 2023. Alors pourquoi une revue de l'actualité aujourd'hui? Première chose, eh bien nous venons d'atteindre le 1000 visionnements pour la revue de l'actualité précédente. Par la suite, on a suffisamment de nouvelles pour en discuter. Et troisièmement, eh bien écoutez, j'ai rien d'autre à faire. Alors pourquoi pas rentabiliser notre temps et faire de quoi de pseudo-productif. En plus, bon, vous êtes en congé demain, fait que, bon, si vous n'avez pas grand-chose à faire, puis vous voulez vous tenir un petit peu au courant, ben, on est ici dans la chaîne Citoyen Lucide pour s'informer. Alors, sans plus attendre, nous démarrons notre revue de l'actualité maintenant. Pourquoi pas commencer avec le transport en commun? Donc, nous avons ici dans la presse la mise en service du REM de nouveau reporté. Bon, fait que pour toutes sortes d'affaires, là, vous avez entendu parler des histoires de bruit, puis bon, en tout cas. Mais écoutez, regardez aussi l'image, là. Tu sais, comment est-ce que ça va être de toute beauté, d'avoir tous ces beaux fils-là, puis là, ben, sous peu, ben, en tout cas, dans quelques années, quand ça va prendre au moins 10 ans faire ça, le fameux tramway de Québec aussi, qui va avoir plein de gros filets comme ça, ben, en tout cas. Alors, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup de cet article ici, en fait, c'est que vous avez ici, bon, prévu à la fin du printemps, la mise en service du REM entre Brossard et la gare centrale de Montréal est reportée de quelques jours, voire quelques semaines, a appris la presse. Bla, 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 bla. Le coût total du projet sera dévoilé après les premiers départs. Il dépassera les 7 milliards de dollars annoncés jusqu'ici, alors qu'une hausse de 30 % ne peut être inclue. Fait qu'on nous parle plus loin dans l'article que la facture va très certainement dépasser les 9 milliards de dollars, alors que le projet au début avait été estimé à 5,5 milliards de dollars. Fait que ça nous donne une petite idée de combien va probablement coûter le tramway de Québec qui, il y a beaucoup de travaux. Là, ici, regardez, on n'est pas tout le temps en pleine ville avec le REM. Mais le tramway de Québec, là, ça va être pas mal plus compliqué. Alors, c'est ça. Donc, des trains que personne ne va prendre, que la pandémie a changé bien gros des affaires avec le télétravail, l'exode des grands centres. Fait que là, ben, la ville de Québec, ça va être la même affaire. On va se retrouver peut-être avec un tramway qui va coûter... Parce que là, on est rendu en 2023. Là. Le projet du REM a commencé il y a de ça plusieurs années. Là, on est rendu en 2023 avec l'inflation, le manque de main-d'œuvre, les matériaux qui ont augmenté, et ainsi de suite. Parce que ça va coûter plus que 10 milliards de dollars le tramway de Québec, que personne ne va prendre. Puis là, ben, vous avez d'autres articles qu'on parle d'ailleurs du sujet. Vous avez la facture du REM grimpe à un train d'enfer. Fait que ça, c'est l'analyste Michel Girard là, de Québécois qui en parle. Puis il y a un autre article que j'ai vu aussi passer dans Radio Canistan. Un de leurs journalistes, là, que bon, son nom m'échappe aussi, puis qu'il expliquait un petit peu que si éventuellement le REM vient qu'à faire un flop, parce que là, principalement, le propriétaire du REM, c'est la Caisse de dépôt et de placement, puis qu'au bout de 5 ans, la Caisse de dépôt pourrait se débarrasser de ce projet-là si ça ne fait pas d'argent, puis que là, éventuellement, ça serait comme nationalisé, c'est-à-dire que c'est le gouvernement du Pakistan qui deviendrait propriétaire du projet, parce qu'il n'y a aucun espèce de partenaire privé qui va vouloir acheter ça. Parce qu'ils ne sont pas niaiseux, les gens du privé. Quand ils sont pour investir dans quelque chose, d'habitude, c'est pour faire de l'argent. Mais là, le REM, ça ne fera pas d'argent. Puis là, ben, les gens qui prennent le REM, c'est beaucoup des gens qui, bon, n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, puis qui n'auront pas les moyens de payer 400$ par mois pour avoir une passe, parce que le programme, il faut qu'il se rentabilise. Puis là, à un moment donné... En tout cas, fait que ça, c'est ça. Donc, écoutez, nous, on le sait que c'est tout le temps la même affaire. Quand il y a un projet du public qui commence, ça coûte au minimum au moins le double de ce que c'était supposé coûter au départ. Donc, le REM confirme ça, comme tous les autres projets avant. Ici, dans Le Soleil, qui prennent la peine de faire un article sur quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Mais je trouvais ça quand même important de vous en parler parce que, bon, vous avez ici mère et fille alliées pour la diversité. Puis là, ben, on nous parle ici, là, bon, donc là, la petite fille à gauche, là, donc Kiana Melançon avait seulement 17 ans.
lorsqu'elle a fait son coming out. Donc, 17 ans, puis elle considère là, qu'elle fait partie de la communauté flyée, puis qu'elle est lesbienne. Alors, bon, moi, écoutez, je ne suis pas un devin, mais on verra si son orientation sexuelle perdurera dans le temps, ce qui est loin d'être certain. Donc, la jeune femme de Trois-Rivières savait depuis longtemps qu'elle avait une préférence pour les femmes, mais n'avait pas osé en parler au secondaire par peur du jugement des autres. Bon, en tout cas, fait que ça, on s'en fiche complètement. Lorsqu'elle a annoncé à sa mère, donc la surprise ne fut pas très grande, mais l'ouverture, oui. Bon, tellement que le duo a décidé récemment de se lancer en affaires en commercialisant une gamme de vêtements et d'accessoires qui vise à promouvoir la diversité et surtout l'ouverture d'esprit. Alors, des vêtements qui est écrit dessus Diversity, qui, bon, on verra si ça va, en tout cas, faire de l'argent pour le futur. Moi, je prévois que d'ici au maximum une couple d'années, leur boutique va faire faillite pour manque de demande. Hein? Parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui, en tout cas, qui fait partie de la communauté flyée, qui veut nécessairement s'afficher parce que leur orientation sexuelle, ben, ça regarde pas les autres, puis ils veulent pas nécessairement se mettre une étiquette dans le front, puis de créer des jugements ou des histoires inutiles, ou de créer une espèce de, bon, on pourrait dire ici, de visibilité dans les journaux qui viennent de nous faire perdre de notre temps, finalement. Ici, on va être dans les potins d'Hollywood. Alors, vous avez ici la femme de Will Smith. Vous savez, ça, c'est la femme qui, en tout cas, le bat pas physiquement, mais au niveau psychologie, le pauvre Will Smith, on le sait qu'il a beaucoup de problèmes avec sa femme, qui est une ultra contrôlante, qui se permet de coucher avec d'autres hommes, mais qui veut pas en retour que Will Smith fait la même affaire. Donc, c'est elle ici qui en fait, fait le rôle de Cléopâtre dans une série de Netflix qui, finalement, un autre exemple de Get Woke, Go Broke, n'a pas du tout marché, OK? Qui a obtenu des résultats extrêmement médiocres pour ce qui est au niveau, là, admettons, là, des, vous savez, des notes, là, quand que vous avez des films ou des séries, il y a des gens qui notent vos affaires, puis la série Cléopâtre a obtenu les plus pires notes ever. Fait que là, ici, vous avez, comment qu'elle s'appelle? Donc, Jada Pinkett Smith, qu'elle blâme les suprémacistes blancs pour la déconfiture que sa série a eu à Netflix. Fait que, écoutez, on sait que nous, on n'est pas très intéressés par ce genre de série-là woke, disons. Mais l'histoire, c'est qu'elle blâme les suprémacistes blancs, alors que vous avez ici que... On se rappelle, j'en avais déjà parlé, en fait, que de ça, peut-être quelques jours, quelques semaines. Ici, dans le CNBC, non, c'est MSNBC, en tout cas, whatever, un média des États-Unis qui, l'Égypte, avait dit à Netflix que Cléopâtre n'était pas une noire, que Cléopâtre, en fait, elle était, tu sais, vous savez, là, ses racines étaient plutôt grecques, puis que Cléopâtre était blanche, puis que, bon, tu sais, l'Égypte puis le wokisme, là, ça va pas très bien ensemble. Alors, ben c'est ça. Donc, Netflix va avoir perdu probablement des millions de dollars pour produire une série woke qui a pas pantoute pogné, puis au lieu plutôt d'avouer l'erreur d'avoir été woke, ben là, vous avez les woke qui blâment juste le fait que finalement, personne n'est intéressé par leur réécriture de l'histoire, la déprogrammation, la double pensée, ce genre d'affaires-là. Tant pis pour eux. C'est de valeur parce qu'après ça, ils vont faire quoi? Ben là, ils vont dire on a perdu de l'argent, il faut qu'on augmente le prix des tarifs mensuels pour l'abonnement. Fait que c'est encore nous qui va se ramasser avec la facture du Get Woke Go Broke finalement. T'sais. Bon, ici dans TVA Nouvelles. Alors là, vous avez Mario Dumont qui vient de se réveiller de la menace que peut représenter
l'intelligence artificielle et des affaires comme ChatGPT pour son travail, qui s'est décidé à aller demander à ChatGPT d'écrire à sa place une chronique qui aurait paru dans le journal. Et suite au fait d'avoir lu cette affaire-là, il s'est rendu compte finalement que c'était quand même vraiment très bien, peut-être pas exactement personnalisé comme il voudrait, mais qu'il pourrait très bien utiliser cette chronique-là à sa place. Fait qu'éventuellement, on le sait que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, ben justement, ça va menacer des emplois comme des espèces de bien-pensants de Mario Dumont, Denise Bombardier, Patrick Lagacé, ainsi de suite. Les journalistes tout court aussi. Puis ça va faire disparaître les médias. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. LCN, cet après-midi. Bon, ici, ça, c'est une publicité qui apparemment, si je me souviens bien, était parue l'été passé, que Ford avait sorti pour dire comment est-ce qu'il était woke. Alors, vous avez la publicité ici où vous avez deux pick-up Ford F-150 Raptor, qui est supposé être le top-notch des pick-up virils chez Ford, qui, bon, la vidéo commence avec le... Tu sais, vous avez ici le pick-up, là, il y a deux pick-up, en fait, qui sont comme remplis de bouettes. Puis là, vous avez ici un des pick-up qui passe, là. Là, il y a comme un rideau d'eau, là, qui fait un arc-en-ciel. Puis là, ça l'enlève la bouette d'un des pick-up qui, finalement, révèle sa véritable identité pour nous révéler que le pick-up fait partie de la communauté flyée. Fait que vous êtes un gars viril, là, ou en tout cas, peu importe, que vous avez certains moyens de vouloir exprimer votre virilité en achetant, mettons, un pick-up, un Raptor de surcroît, puis là, vous vous rendez compte que Ford, finalement, veut exposer que ces pick-ups sont finalement partie de la communauté flyée. Bon, fait que l'année passée, la pub n'a pas trop fait parler d'elle. Mais là, avec la montée du délire de la communauté flyée, ben finalement, la publicité a ressorti puis elle est devenue ultra virale. Fait que vous avez ici, justement, cette personne-là. Bon, voyez-vous, là, la publicité en question a déjà roulé plus que 3... Ben, en tout cas, ça date quand même d'il y a 3 jours, là. Donc, la publicité a roulé plus que 305 000 fois auprès des gens majoritairement conservateurs qui sont des consommateurs de pick-up. Puis les commentaires en bas n'étaient pas très élogieux au niveau de la stratégie publicitaire de Ford. Un autre Get Woke, Go Broke. Ici dans la presse, donc dans le bout de Nicolette, il y a un projet qui traîne depuis plus que 3 ans au niveau du ministère de l'Environnement. Vous avez ici une entreprise qui voulait faire un projet de pisciculture, c'est-à-dire de faire de l'élevage de truites arc-en-ciel, qui aurait pu aider au Pakistan à... Bon, on s'entend, on n'aurait pas été indépendant au niveau alimentaire, mais plus qu'on peut produire des affaires chez nous, meilleur que c'est. Puis ça l'évite de faire des gaz à effet de serre, ça l'évite que les affaires coûtent super cher aussi. Puis en plus, on le sait que, tu sais, dans les bons régimes sains, manger du poisson, c'est très bon pour la santé. Mais là, le gouvernement, le ministère de l'Environnement veut pas donner le feu vert au projet en tout cas, moi, je présume que, écoutez, si le projet avait été une usine de cricket, vous pouvez être certain que le ministère de l'Environnement aurait tout de suite donné son accord. Et où, on le sait que, là, actuellement, Nicolette, il y a beaucoup de nouvelles usines qui vont se construire pour la fabrication de batteries pour les chars à batterie. Fait que c'est juste ça qui intéresse le gouvernement. De savoir qu'on va pouvoir donner du manger, peut-être à bon prix, à la population, ça intéresse pas le gouvernement. Puis le poisson, ça non plus, ça ne fit pas trop le narratif des bebites, des mondialistes qui veulent nous obliger à manger
des affaires qui sont pas pantoute bonnes pour la santé. Fait que c'est extrêmement révoltant. Comme la plupart des nouvelles que je vous parle d'habitude. Bon, ici, un autre espèce de chroniqueur cave qui éventuellement va perdre son travail parce qu'il est trop innocent pour se rendre compte que l'intelligence artificielle va prendre sa place puis que n'importe qui est capable d'écrire correctement peut faire sa job. Alors, vous avez ici Richard Etu qui nous explique que, bon, alors là, on a appris qu'en Floride, vous savez, tu sais, Ron DeSantis puis Disney, là, c'est pas l'amour fou, hein. Alors, là, ils disent ici que Disney avait un programme, donc un espèce de projet de construire une nouvelle patente qui aurait, en tout cas, représenté des investissements d'environ 1 milliard de dollars dans l'État de la Floride, que finalement, Disney a tiré à plat dessus. Puis là, vous avez ici Richard Etu qui dit que ça vient de faire perdre 2000 emplois à la Floride, des employés de Disney qui ont beaucoup de problèmes d'avoir des prédateurs qui courent après les enfants, des gens qui font partie de la communauté flyée qui sont des menaces pour les enfants. Alors, donc 2000 employés qui finalement ne verront jamais le jour en Floride. Mais là, si Disney, en tout cas, nous on le sait que Disney, au niveau financier, ça va pas du tout bien leur affaire. Fait que là, Richard Etu, au lieu de comprendre que Disney a juste manque d'argent, puis qu'ils n'ont pas les moyens de le payer finalement leur projet d'1 milliard de dollars. D'ailleurs, un des projets qu'il y a eu à Disney, vous savez, pour les amateurs de Star Wars, il y a des endroits, par exemple, comme une espèce d'hôtel, que le thème de l'hôtel, c'est justement, c'est Star Wars genre. Mais l'affaire, c'est que ça peut coûter 20 000 $ pour, je me souviens plus si c'est une nuit ou une semaine ou quelques jours, en tout cas. Tu sais, fait que il y a déjà personne qui a les moyens d'aller dans cet hôtel-là. Puis là, à partir, je pense, de cet été ou quelque chose de même, ils vont comme fermer cet hôtel-là parce que c'est pas rentable. Fait que Disney perd de l'argent. Donc là, Disney n'a pas les moyens de faire son projet d'1 milliard pour aller, bon, en tout cas, groomer des enfants, disons. Mais là, ici, ouais, 2000 emplois. Mais là, l'affaire, c'est que Richard Etu, lui, là, en plus, là, c'est un gars qui vit à New York. Bon, c'est un Pakistanais qui s'est exilé à New York. Puis lui, je ne sais pas si ça lui arrive régulièrement de se promener dans son espèce de taudis de New York, là. Mais on sait très bien, ici, on a un article dans le Daily Mail qui nous apprend que 10 000 New-Yorkais se sont sauvés de la ville de New York pour aller s'installer en Floride. Et puis qu'il y a même un sondage qui a révélé qu'un New-Yorkais sur 3 pensait sérieusement à quitter la ville. Fait que pendant d'un côté que vous avez, bon, Disney qui représente 2000 pertes d'emplois de la Floride qui finalement ne verront jamais le jour, c'est pas qu'ils ont perdu des emplois, c'est qu'ils ont perdu peut-être 2000 emplois de plus qu'il aurait pu y avoir. Alors que vous avez ici New York qui a subi une perte sèche de citoyens et de payeurs de taxes, parce qu'on s'entend que c'est pas les sans-abri qui ont quitté New York pour aller s'établir en Floride. Non, c'est des gens qui payaient des taxes puis des impôts à New York, qui vont en ce temps payer des taxes puis des impôts en Floride. Mais ça, Richard Etu, qui porte très bien son nom d'ailleurs, son nom de famille, mais où es-tu, Richard? Mais où es-tu, le cerveau de Richard? Fait que moi, je m'amuse régulièrement à bêtement répondre à leur maudite niaiserie en leur mettant des faits qui... c'est drôle, après ça, ces gens-là, ils vont jamais répondre. Puis à la limite, ben ils vont te bloquer. Mais là, je commence à être bien gros tanné de ces gens-là
que je vois passer sur mon fil Twitter, que je suis même pas abonné à eux, mais parce que j'interagis beaucoup avec le culte de l'extrême gauche, ben là, l'algorithme me fait comme me mettre dans mon fil d'actualité des patentes de l'extrême gauche, dont Richard est dessus. Ben éventuellement, Richard va se tanner puis il va me bloquer. Puis je vais être juste bien content parce que c'est une défaite pour eux, parce que c'est rien que des losers. Bon, ici, on va parler du réchauffement climatique dans ici Radio-Canistan, des récoltes détruites par le froid en Estrie. Bon. Donc, réchauffement climatique et froid en Estrie à la fin du mois de mai. Ouais. Fait que, ben, écoute, qu'est-ce que vous voulez rajouter d'autre à ça? Moi, je comprends pas. Réchauffement, gel, puis on a d'autres articles qui vont nous dire que c'est loin d'être terminé. Ici, dans... ça, c'était le guide de l'auto, je pense. Donc, Ford perd 60 000 $ pour chaque véhicule électrique vendu. Bon, il faut prendre les affaires un petit peu en perspective. Le truc, c'est que Ford a perdu plus que 3 milliards de dollars dans sa filiale de chars à batterie. Puis que si on regarde le nombre de véhicules de chars à batterie qu'ils ont vendus, ça représente par véhicule une perte d'à peu près 60 000 $ par véhicule. Bon, c'est pas à chaque fois qu'ils vendent un véhicule, ils perdent 60 000 $, mais grosso modo, c'est à peu près ça que ça veut dire. C'est que la compagnie met tellement d'argent versus qu'est-ce que les chars à batterie leur ramènent comme argent, puis combien que ça leur coûte fabriquer un char à batterie versus un char normal. Fait que ça, c'est un autre get woke, go broke. Donc là, Ford perd de l'argent avec sa filière de chars à batterie. Puis là, après ça, ils s'en vont refiler la facture aux autres qui achètent des chars à gaz. Puis ça, c'est le cas de toutes les compagnies qui ont décidé de s'embarquer dans les chars à batterie, à l'exception de Tesla. Puis encore là, Tesla a perdu de l'argent pendant genre 12 ans avant de commencer à devenir rentable. Bon, ici, on va aller malheureusement au conflit du poudré. Donc là, les États-Unis viennent de donner le feu vert à ce que les pays alliés vont éventuellement donner des chasseurs F-16 aux poudrés. Fait que ça, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Ça va probablement devenir des pays qui ont une grosse flotte de F-16 qui sont de toute manière en train de les remplacer par des F-35 qui sont évidemment vendus par les estis de chiens sales d'États-Unis. OK? Puis là, ben c'est ça. Donc là, Biden, parce que c'est lui qu'il fallait comme qu'il donne son feu vert à ça, a obtenu les garanties du poudré qu'il n'allait pas utiliser ces chasseurs-là pour aller attaquer l'Empire soviétique. Donc évidemment, personne ne croit ça. Puis là, ben, dans les commentaires qu'on a aussi là-dedans, c'est que, bon, il y a des gens qui ont fait remarquer, OK, là, ça nous prend de l'argent. Ouais. Là, ça nous prend des roquettes. Ouais. Là, ça nous prend des missiles. Ouais. Là, ça nous prend des systèmes antimissiles. Ouais. Là, ça nous prend des chars. Ouais. Là, ça nous prend à cette heure des chasseurs. Fait que là, il y en a qui disent, regardez, le prochain step, ça va être, ben là, ça nous prend la bombe nucléaire, là. Fait que là, ben, si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe au pays du poudré présentement, à part cette affaire-là de F-16, donc là, évidemment, la capitale de l'Empire soviétique, pensez-vous qu'elle est contente de ça? Ben, la réponse, c'est non. Fait que là, elle fait des menaces, puis elle a raison. Ensuite de ça, on a appris il y a de ça quelques jours que un des conflits qui durait depuis un certain temps dans la ville de Bakhmut, ben finalement, le groupe Wagner avait réussi à débarrasser Bakhmut des poudrés. Fait que ça, on a appris ça ici. Ensuite, là, le poudré nie que Bakhmut est tombé aux mains
de l'Empire soviétique parce que faut continuer de faire croire à ses alliés et aux médias et au culte qui suit le poudré que finalement, il ne perd pas. Mais tout ce qu'il dit, c'est le contraire qui se passe. Alors, nous avons ici un beau petit mime de Kadhafi, l'ancien leader de la Libye, qui nous lui avons donné des armes et qu'éventuellement, on lui a enlevé la vie prématurément. Donc ça, c'est la guerre en Libye en 2002. Nous avons fourni des armes à Oussama Ben Labarbe à la fin des années 80 pour sortir l'Empire soviétique de l'Afghanistan. Et en bout de ligne, on sait que ça a donné les attentats du World Trade Center en 2001. Puis après ça, Oussama Ben Labarbe a prématurément perdu la vie. Ensuite, dans les années 80, les Américains ont donné des armes à Saddam Hussein en Irak. Et qu'est-ce qui est arrivé à Saddam Hussein en 2003? Qu'il a perdu la vie prématurément? Et là, nous donnons des armes au pays du poudré. Est-ce que le poudré subira le même sort que les trois autres dictateurs précédemment parlés? Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour le pays du poudré. Dans la presse, encore des coupes-gorges pour oiseaux. Bon, alors que Québec s'apprête à vivre un nouveau boom de coupe-gorge pour oiseaux, des citoyens qui se sont battus pendant 10 ans contre les nuisances des éoliennes dans leur coin de campagne. Donc, la campagne, c'est quoi? C'est de la nature, c'est de la biodiversité, c'est des animaux protégés, c'est des habitats propres, c'est des milieux humides. Mais le gouvernement s'en calisse de détruire la nature quand ça vient le temps d'aller installer des cochonneries de vire-vent qui produisent presque pas d'énergie. Tu sais, dans mes affaires, moi, je vous ai déjà parlé qu'en Europe, eux, ils installent des éoliennes qui produisent genre 13 mégawatts, des fois 16 mégawatts. Ça, c'est des très grosses éoliennes. Mais les éoliennes au Québec, là, la plupart qu'on a ici, ne produisent pas plus que 2 à 3 mégawatts. Ça, c'est à peine genre pour alimenter une dizaine de maisons, là. Tu sais? Fait que là, ben, c'est ça. Donc, le regroupement de personnes qui s'étaient battues contre un projet éolien chez eux, au bout de 10 ans, ben là, ils viennent de lâcher les armes parce qu'ils sont tannés. Parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens, comme le gouvernement, de payer pour se défendre, là. La machine est bien trop grosse. Fait qu'ils sont faits. Là, ici, là, regardez, dans la région du Grand Lévis, là, on n'est pas nécessairement à Lévis, là, mais mettons à l'ouest de Lévis, tu sais, Saint-Nicolas, Sainte-Croix-de-Lobinière, des affaires de même, ils veulent installer un autre parc de coupe-gorge pour oiseaux, là. Ça, en plus, là, c'est dans un... c'est dans un endroit où ce que vous avez, admettons, là, les outardes, les oies blanches, tu sais, tous les oiseaux migrateurs. C'est un couloir que les oiseaux empruntent. Ils s'en calissent des animaux, tu sais. Ici, le parc éolien de l'érable, un vent trop fort pour contre les citoyens. Fait que, tu sais, pauvres gens qui peuvent même pas se défendre. Bon, ici, là, vous avez Fasciste Legault qui est tellement stupide qu'il s'en va mettre un beau petit tableau qui a probablement dû coûter, un tableau de même, là, au gouvernement, ça a dû probablement coûter 5000 $. OK? C'est pas compliqué. Ça prend 5 minutes à faire. Ça coûte 5000 $. Bon, en tout cas. Mais, écoutez, je suis pas sûr que... Mais moi, je suis sûr que ça coûte 5000 $. Alors, ici, vous avez le Pakistan est premier en Amérique du Nord pour le nombre de gaz à effet de serre par habitant. En ce moment, on émet 50% moins de gaz à effet de serre que le reste du Afghanistan et que les États-Unis.
Donc là, vous avez ici 3 petites colonnes qui nous disent que la moyenne du Kazakhstan, excluant le Kakistan, ça émet à peu près 20 tonnes de CO2, de gaz à effet de serre par habitant. Aux États-Unis, c'est 19. Nous, on est 9. Puis il va falloir qu'on réduise encore nos émissions de gaz à effet de serre d'un 40% supplémentaire. Fait que les autres, là, s'ils font 40% de moins, ils vont même pas arriver à ce que nous, on fait présentement. Mais il va falloir transformer le Kazakhstan en un nouveau pays du tiers-monde sous-développé, où il y a de la pauvreté, où on va avoir des coupures de courant, où on va manquer de courant, où on est obligé d'enlever des libertés des gens de quand est-ce faire leur lavage ou laver leur vaisselle, là, ou de donner leur bain à leurs enfants. Ça peut d'allure. Regardez, voyez-vous comment est-ce que ces gens-là sont tellement pas là qu'ils partagent des affaires qui se retournent contre eux, là. Puis là, c'est moi qui fais de la désinformation de dire que on n'a pas pantoute d'affaires à faire des efforts supplémentaires parce que on est déjà les meilleurs en Amérique du Nord. Pour une fois qu'on est bon dans quelque chose. Bon, ici, dans TVA Nouvelle, tout content d'annoncer que cet été, il va y avoir un défilé de la fierté de la communauté flyée. Parce que là, depuis 2020, il n'avait pas eu. À cause de la pandémie. Puis là, l'année passée, il y a eu la monkeypox. La monkeypox, qui est une maladie transmissible sexuellement entre la communauté flyée, principalement des hommes, qui se jouent dans les feufounes des autres. Un petit peu, qu'est-ce que Justin Trudeau veut pas nous dire qu'il fait. Fait que là, étant donné que l'OMS se dit que la monkeypox n'était plus trop importante, là, et que ce n'était plus une crise sanitaire mondiale, oh ben là, cette année, le défilé de la communauté flyée va se faire. Puis là, ben on le sait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des espèces de malades mentaux qui sont à moitié tenus, qui se brassent les feufounes, qui montent leur sac à des enfants. Puis là, il y a des mères de famille qui emmènent leurs enfants voir ça, puis ils trouvent ça beau. Ça, c'est un esti de problème. Puis moi, j'ai posé la question en dessous. Alors, c'est qui le nouveau président de Fierté Montréal? Qui sont ceux qui organisent le défilé de la communauté flyée. Je vous en avais parlé de lui. L'ex-président de Fierté Montréal qui avait été accusé et condamné pour avoir agressé sexuellement un adolescent de 15 ans. C'est qui le nouveau président de Fierté Montréal? Un autre gars comme lui? Un autre prédateur sexuel? Donc, ici dans le CNN, alors, c'est ça. Donc, l'année passée, vous avez ici la Fondation des droits humains qui avait donné à la compagnie Anheuser-Busch, ça c'est la compagnie qui fabrique des Budweiser, vous savez aussi, puis la Bud Light. Il leur avait donné le top rating, donc la meilleure note concernant leur inclusivité puis leur égalité à parler de la communauté flyée. Mais là, cette année, la compagnie a perdu son palmarès à cause de la façon qu'elle a mené sa campagne publicitaire du dérangé Dylan Mulvaney. Vous savez, là, c'est lui qui... Bon, vous le savez, cette histoire-là. OK? Ouais. Mais là, pourtant, Anheuser-Busch n'a rien fait de pas correct, là. Ils se sont pas excusés.
ils ont continué à faire des publicités, à défendre ça. Mais là, eux, ce qu'ils font pas leur affaire à cette espèce d'organisation-là de l'extrême gauche, c'est que la fille qui a fait la campagne publicitaire a perdu sa job. Il y a une autre personne au placé qui a aussi perdu sa job. Budweiser a dit « finalement, c'est pas vraiment nous qui avions accordé cette campagne publicitaire-là. Ça a comme été fait par une autre espèce de firme indépendante, ainsi de suite. » Là, à cette heure, tu sais, Anheuser-Busch est tellement plus capable de vendre leur bière, Bud Light, qu'une caisse de bière Bud Light coûte 20$, puis si vous en achetez une, ils vous donnent un rabais de 20$. Fait que quand t'es rendu là, c'est que ça va pas bien. Puis là, ben, ça nous ramène à la publicité de Ford. Hein? Qui, bon, en tout cas, fait qu'on verra si le boycott de Ford va aboutir aux mêmes affaires que chez Anheuser-Busch. Ici, dans TVA Nouvelles. Donc, un dépliant distribué à Outremont propose de faire un enfant de moins pour protéger l'environnement. Donc là, il y a 9000 de ces dépliants-là qui ont été donnés aux résidents d'Outremont, qui sont les riches de l'île au génie, là. Hein? Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui me faisait remarquer qu'il y avait beaucoup des gens de la communauté juive qui vivent à Outremont, qui je ne suis pas sûr qu'ils soient très intéressés à se faire dire le nombre d'enfants qu'il faut qu'ils fassent ou pas, là. Mais voyez-vous, vous avez quand même le gouvernement municipal d'Outremont qui a comme laissé ça passer, puis que là, finalement, ils ont décidé d'annuler, de continuer de... Mais ils l'ont quand même fait! Tu sais, voyez-vous comment que ces gens-là détestent l'humanité? Ils disent aux Outremontais, ou en tout cas les gens d'Outremont, d'arrêter de faire des enfants, pendant que vous avez l'autre espèce de sans-génie de Justine qui veut tripler la population du Kanistan par des gens pauvres, sous-éduqués, qui ont des valeurs incompatibles avec les nôtres. Puis là, vous avez ici les gens qui ont le moindrement un peu d'argent, capables de pouvoir offrir un avenir, quand même sur le sens du monde à leurs enfants. Puis ça, en plus, Outremont, c'est qui encore? Ben, c'est tous des gens blancs qui vivent là, là. Tu sais, ils vont pas aller mettre le dépliant à Montréal-Nord ou à Rivière-des-Prairies. Bon, ici, dans le National Post, on apprenait que les funérailles de la reine Élisabeth avaient coûté au gouvernement anglais du Royaume-Uni 270 millions de dollars. Là, je ne sais pas si c'est dollars canadiens ou dollars US, là, mais peu importe. Et là, il a été remplacé par Charles Dumbo les oreilles. Le prince Charles, ça, en tout cas, son couronnement a coûté aux contribuables du Royaume-Uni 125 millions de dollars. Fait que là, on est rendu à 400 quelques millions de dollars pour rien. Puis ça, là, c'est des gens... Tu sais, vous savez, Charles Dumbo les oreilles, là, ça, c'en est un qui est ultra-mondialiste, ultra-anti-humanité, qui a été un des premiers à parler du Grand Reset, puis de la 4e révolution de classe, qu'il faut qu'on vive dans des villes 15 minutes, puis qu'on se promène à pied. Imaginez-vous l'empreinte carbone que les deux événements. Puis là, là-dedans, là, vous avez plein de gens riches qui se sont pas déplacés dans des avions commerciaux, là. Vous avez même le président des États-Unis qui a pris son Air Force One, qui a genre 40 personnes dedans, là, pour se rendre là. Justin Trudeau a pris son vieil avion des années 90 qui émet full de gaz à effet de serre. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des milliers de gens qui sont venus de partout dans le monde avec leur jet privé
Puis là, c'est les mêmes gens qui viennent après ça nous faire la morale. Oh, là, t'as pas le droit de t'acheter un pick-up, puis ton VUS, puis des cochonneries de même. Bon, ici, on va parler... Ah, tiens donc, écoutez. On nous parle du réchauffement climatique, on nous parle des changements climatiques, mais nous, ici au Kakistan, il faut tout le temps qu'on soit différent des autres. Alors, qu'est-ce que nous avons au Kakistan? Eh bien, c'est un refroidissement climatique. Donc, vous avez ici encore dans Météo Média, l'été sans chaleur, c'est possible. Ce qui est un absolu non-sens quand on nous parle de réchauffement climatique. Et vous avez d'autres articles ici. Préparez-vous, un nouvel épisode de gel arrive. Donc là, cette nuit, il y a des régions du Kakistan où il va y avoir du gel. Là, on est rendu à la fin mai. N'est pas me parler de réchauffement climatique après ça. Ensuite de ça, nous avons... OK, dans la presse. Donc là, vous avez encore les salopards de mondialistes qui sont encore allés faire un beau voyage en Asie pour parler des affaires de nous enlever nos libertés, qu'il faut qu'on arrête de faire des enfants, prenez vos poisons, ainsi de suite, là. Mangez des bébites. Fait que là, ici, vous avez Trudeau qui parle, qu'il souligne ses préoccupations concernant la Chine et l'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère, il fait toujours lui référence, pas à la Chine, il fait toujours référence à l'Empire soviétique qui a, honnêtement, aucune idée c'est quoi le Canada. L'Empire soviétique se calisse du Canada. Fait que Trudeau qui dit aux autres pays « Ah, moi, là, je suis inquiet de l'ingérence étrangère de l'Empire soviétique. En tout cas. Mais d'un autre côté, quasiment en même temps, ils s'en vont rencontrer la première ministre Giorgia Meloni de l'Italie pour lui dire comment est-ce qu'il est assez... tu sais, moi, je suis assez inquiet de la façon que vous gérez les questions des transgenres puis des personnes de la communauté flyées dans votre pays. Donc, Justin Trudeau veut pas qu'il y ait d'autres pays qui viennent faire de l'ingérence étrangère au Afghanistan, sauf la Chine, hein? Mais lui, par contre, l'espèce de grande mauviette, peut aller dire aux autres pays comment gérer des problèmes de communautés flyées puis des affaires de même. Fait que, voyez-vous, ça, c'est un article de la presse. Puis j'aurais répondu à la presse par un article de la presse que c'est exactement ça que Trudeau fait dans les autres pays, de l'ingérence étrangère. C'est pas la première fois que Trudeau dit aux autres pays des trucs de même. Bon, ici dans le Devoir, les batteries lithium-ion multiplient les incendies dans les centres de recyclage. Fait que là, les gens ont plein d'appareils électroniques qui ont des batteries lithium-ion, qui ne savent pas quoi faire avec leurs batteries lithium-ion. Ils jettent ça dans un bac de récupération. Là, après ça, ça occasionne des explosions puis des feux dans les centres de recyclage. Parce que là, ça a l'air que quand vous voulez jeter des batteries lithium-ion, vous avez des endroits spéciaux où aller jeter ça. Fait que si tout le monde se donnait la peine de vraiment aller jeter leurs batteries lithium-ion comme il faut, ben ça ferait du trafic, des gaz à effet de serre, ça nous obligerait à utiliser nos véhicules parce que ces centres-là sont pas en pleine ville, là. Ils sont souvent en périphérie des villes. Mais là, voyez-vous, on a déjà des problèmes à gérer les batteries lithium-ion de des petits appareils comme ça ou de n'importe quoi d'autre qui parle entre autres des vapoteuses puis des affaires de même. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir là des centaines de milliers puis des millions de véhicules à batterie qui vont se retrouver à la casse. Que soit dit en passant, j'ai vu là le top 20, genre des meilleures voitures qui peuvent atteindre genre les 300 000 km
dans le top 20, là, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun char à batterie. Les chars à batterie, au bout de 100 000 km, sont finis. Il faut changer la batterie. La batterie coûte plus cher que la valeur résiduelle du char. Fait que là, il y a plein de batteries puis des chars à batterie qui vont se retrouver dans les dômes. Puis on saura déjà... Écoutez, pensez-vous vraiment qu'on va être capable de recycler ça si on n'est déjà même pas capable de recycler... Mais non, mais non. Mais on est là pour poser des questions, hein? Bon, on va parler encore là, des coupes-gorges pour oiseaux. TVA Nouvelle, Nicolette. Donc, Nicolette, là, c'est quoi? Selon le flibustier de Forban Pirate, c'est le meilleur endroit pour installer des mines de lithium puis des cochonneries de chars à batterie, des batteries qu'après ça, ils vont aller exploser dans les centres de recyclage, ainsi de suite. Mais là, ils veulent aussi installer des coupes-gorges pour oiseaux. Fait qu'il y a encore dans un secteur de même des gens qui s'étaient opposés au projet. Des gens que si vous prenez la carte électorale de 2022, à Nicolette, ça a tout voté pour le Parti suprême communiste de la CAQ qui l'avait dit qu'elle allait faire des éoliennes partout, là. Puis là, après ça, ces gens-là qui ont voté pour ça se plaignent maintenant de ce qui vient avec. Fallait peut-être vous informer d'avance. Bon, ici, les femmes qui sont menacées par la communauté flyée, comme d'habitude. Donc, si dans New York, encore New York, OK? Vous avez ici un gars qui prétend être une femme qui voulait aller suivre des cours de yoga, qui voulait utiliser les vestiaires des femmes pour se changer, alors que les femmes se plaignaient parce que le gars, écoutez, là, c'est une fille, est-ce qu'il a de l'air d'une fille, lui, là? Avec sa barbe, puis ce qu'il y a dans le fond, c'est des lunettes, c'est tout, là. Il se promenait, la zouine à l'air dans le vestiaire, les femmes se sont plaintes de ça. Fait que là, il s'est fait dire, ce gars-là, d'aller dans le vestiaire des hommes. Puis là, ben, l'espèce de dérangé mental a poursuivi, je pense, le studio pour un montant de 5 millions de dollars. Puis là, ça se peut qu'il gagne. Fait que vous avez des New-Yorkaises qui votent démocrates, qui supportent des affaires comme la communauté flyée, jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous avez une espèce de malade mental psychopathe qui rentre dans leur vestiaire avec la zouine à l'air, puis qui se plaignent. Fait que là, si le studio de yoga est condamné à payer le 5 millions de dollars, ben le studio va fermer. Donc, ces femmes-là vont perdre leur activité à cause d'un espèce de malade mental psychopathe qui ont crissement trop de pouvoir là, dans notre société actuellement. Bon, ici dans Radio Canistan, Espace autochtone. Fait que la grande chef des Premières Nations du Canistan, écoutez, dans l'article, là, c'est pas bien beau, là. Cette femme-là, c'est une matriarche qui tripe pas mal sur le pouvoir, on apprend là, qu'il y a genre 5 personnes de son entourage proche qui se sont plaintes de harcèlement psychologique contre elle parce que c'est une espèce de despote tyrannique, une espèce de dictatrice. Puis sur les 5 personnes qui se sont plaintes, il y en a 4 que c'est des femmes. Puis là, ben, on nous parle dans l'article comment est-ce que c'est le free for all dans la communauté des Premières Nations au niveau des dirigeants, au même titre que nous, que c'est ultra corrompu, c'est de l'abus de pouvoir, c'est toutes des estimes malades mentaux, eux, avec. Après ça, ils nous disent « Oh, donnez-nous plus de pouvoir, on va être capable. » Ben, plus de pouvoir et plus d'argent.
Puis après ça, on va mieux gérer que vous nous gérez. Puis vous êtes déjà même pas capable de vous gérer vous-même. Fait qu'aller s'attaquer, c'est pas grand-chose à côté de même la grande chef de toutes les tribus du Kanistan, qui est une pourrite. En tout cas, au moins, il y a une affaire, c'est que elle, comparativement à bien d'autres chefs que j'ai vus des Premières Nations, elle, au moins, a plus de l'air d'une Première Nation que bien d'autres que j'ai quasiment plus de l'air d'un autochtone qu'eux, là, tu sais. Bon, ici, dans le journal du Kakistan, bureau d'enquête. Là, vous vous souvenez de l'espèce de petite jeunesse milléniale qui était une procureure qui travaillait pour le DPCP, que ça, là, c'est la direction, en tout cas, bref, c'est eux qui décident s'ils font des accusations contre quelqu'un qui a fait de quoi de criminel. Donc, elle faisait partie de ça. Elle s'était fait pogner en boisson dans son char à Montréal. Puis là, elle avait eu un accident avec son char. Puis là, après ça, elle s'était poussée à pied chez elle. Puis là, la police avait pris genre 5 heures pour réussir à la faire sortir de chez elle. Donc là, elle a eu des accusations criminelles contre elle. Mais elle a fait partie du système. Donc, je laisse penser 2 secondes à qu'est-ce qu'elle a eu comme peine. Voulez-vous le savoir? On va le savoir. Donc, pour avoir conduit sous l'influence de l'alcool, donc, maître Alice Bourbonnais a écopé d'une amende de 1000 $ ainsi que d'une interdiction de conduire pendant 1 an. Concernant le délit de fuite qui lui était reproché, qui est un acte criminel, elle a reçu une absolution conditionnelle et une probation de 6 mois. Finalement, elle a absolument rien. Puis c'est même pas certain qu'elle va perdre sa job au DPCP. Puis savez-vous c'est quoi qui est le pire là-dedans en plus? C'est qu'elle s'est promenée avec son char sans aucune raison valable pendant le couvre-feu. Imaginez-vous, je pense que c'était avril 2022 ou avril 2020. Non, c'est avril 2022 ou 2021, en tout cas. Elle n'avait pas d'affaire à se promener en char. Ouais. Fait que, mais elle fait partie du système. Parce que quelqu'un de normal, ouais. Bon, ici, dans le Fox 9, nous avons 2 hommes noirs qui se sont chicanés devant un train. Vous savez, un beau transport en commun, là où vous avez les plateformes de transport en commun, où vous embarquez, vous débarquez, tout ça. Fait que là, il y a une chicane qui a pogné entre 2 noirs qui se sont battus. Puis là, il y en a un des deux qui a collé une volée à l'autre, que finalement, il s'est retrouvé à tomber, comme par hasard, juste en même temps que le train passait. Et je ne peux pas vous montrer la vidéo que j'ai vue du gars en question qui est squeezé entre la plateforme et le train, et que ce qu'on voit, c'est sa jambe qui dépasse, puis le restant... L'autre gars qui a fait ça a sacré son camp. Imaginez-vous, parce que Black Lives Matter, on sait bien. Ça, là, c'est des transports en commun. Puis vous avez ici, tant qu'à parler de Black Lives Matter, la semaine passée, une affaire qui a beaucoup fait parler. Où? À New York. Ben oui, New York. Donc, vous aviez ici une infirmière qui termine son travail. Elle a son uniforme d'infirmière. Puis là, elle est sur son Bixi. Puis là, vous avez un noir, évidemment, un Afro-Américain, qui prétend que le Bixi est à lui et non pas à elle. Fait que là, cette histoire-là, ça a été ultra viral, que ça l'a accusé la femme de l'histoire du noir, que c'est de la volée. On apprend que la femme est enceinte. En plus, là, il y a des gens qui ont fait une levée de fonds pour elle. Puis là, vous avez les Black Lives Matter, puis les Noirs, puis l'extrême gauche qui sont outrés de voir que cette femme-là
a accumulé autant d'argent dans sa levée de fonds. Un autre exemple de Black Lives Matter. Dans le post-millénial ici, vous avez encore un Afro-Américain qui... bon. Voyez-vous, là, le gars n'aura aucun temps de prison pour avoir attaqué un homme asiatique, un étudiant d'une université de Berkeley. Le gars, le noir, là, checkez bien ça. Il est allé, genre, dans un espèce de café. Il se promenait avec une canette de WD-40, avec un lighter allumé en avant. Fait que je vous laisse penser qu'est-ce que ça fait. Il faisait ça partout dans le restaurant. Il y a, voyez-vous, là, fait que là, il y a des personnes qui ont été blessées à cause de ça. Là, finalement, les accusations sont tombées. Il ne fera pas de temps de prison. Puis le gars, c'était pas la première fois qu'il faisait des niaiseries. Fait que ça, voyez-vous, l'université de Berkeley, c'est en Californie. Pas surprenant. Alors là, on nous parle ici de l'histoire que je vous ai parlé dans l'histoire du magasin, là. Donc, le gars, il a 49 ans. C'est un vétéran de l'armée. Après ça, c'est ça. Donc là, les charges sont tombées. Là, il va être obligé de suivre une thérapie, imaginez-vous. Tu sais, ça va être super utile, ça, là. Fait que c'est ça. Donc, il a crissé le feu à 2 personnes dans le restaurant. Puis, il a essayé de crisser le feu à d'autres personnes qui étaient dehors du restaurant aussi. Ensuite de ça, écoutez, le gars, il y avait tout ce qu'il fallait, là. Il y avait des allumettes, il y avait des lighters, il y avait ses vêtements qui sentaient le gaz, qui sentaient aussi le WD-40. Il y avait 4 bouteilles remplies de gaz qu'on appelle communément des cocktails Molotov. Là, il a déjà été arrêté, bon, pour avoir sacré le feu. Après ça, une menace criminelle. Bon, là, il dit, écoutez, le gars prétend qu'il a un syndrome post-traumatique. C'était un vétéran de la Air Force. Pas un pilote, là. Un gars qui devait travailler probablement dans les aéroports à remplir des avions, là, puis qui n'a jamais vu de combat de sa vie, qui n'a jamais eu à enlever prématurément la vie de personne, sauf dans les affaires qu'il a faites là. Après ça, ça dit que le 1er septembre 2020, il avait été trouvé coupable d'avoir frappé sa femme avec un pistolet, puis de l'avoir frappé en plein visage. Il a été accusé en septembre 2020 de violence conjugale, puis d'avoir causé là, des blessures corporelles. Puis donc, il a eu d'autres accusations en rapport avec ce genre d'affaires-là. Bon. Fait que le gars, c'est un criminel endurci, un maniaque malade. Puis finalement, non, il ne fera pas de prison. Mais c'est arrivé en Californie. Bon, ici, vendez vos chars, prenez le transport en commun, achetez-vous un vélo. Là, ici, il y a un gars qui fait partie de la grande bourgeoisie de la région de Québec, la famille Tannous. La famille Tannous, là, c'est des boulangers puis des pâtissiers. Donc là, il y a un des enfants Tannous qui est assez riche pour avoir eu les moyens de s'acheter un vélo électrique de 5000 $, qu'il avait rangé dans un garage avec une clôture, puis toutes les affaires qu'il fallait pour pas se le faire voler, qu'il se l'ait fait voler quand même. Parce que les voleurs sont comme les changements climatiques. Ils sont capables de s'ajuster à la demande de leur clientèle. Fait que, ouais. Donc, fait que vous allez avoir beau faire ce que vous voulez pour plaire aux mondialistes, pour pseudo-sauver la planète, que éventuellement, anyway, vous allez avoir des maudits criminels qui vont vous écœurer, puis vous voler vos affaires. Bon, ici, dans le Soleil, un autre article qui se tient pas debout.
Vous avez la preuve que plus d'autoroutes mènent à plus d'étalement. OK, so what? Puis moi, je leur ai répondu avec un article du Journal de Québec. Ça, je vous en avais déjà parlé, là. L'île de Manhattan, à New York. Encore New York, Chris. Bon. S'enlise. New York s'enlise. Manhattan s'enlise. Les géologues sonnent l'alarme. Donc, les gratte-ciels à New York sont tellement pesants que le sol en dessous n'est pas capable de supporter le poids de toutes ces affaires-là. Fait que les mondialistes veulent qu'on aille s'entasser dans des villes, dans des espèces de gigantesques, affreuses tours de même, que éventuellement, le sol en dessous n'est pas fait pour supporter la charge. New York, c'est une île. Montréal, c'est une île. Ils veulent que tout le monde aille s'entasser à Montréal dans des espèces de gratte-ciel comme à New York qui s'enfoncent. Mais ils viennent chialer, pas contre les gratte-ciels, la densification, puis la centralisation des gens dans des villes qui s'effoirent. Non, ils parlent contre les autoroutes qui incitent les gens à fuir les villes, sans blague. Bon, ici, dans France 24, à Rome, tu sais, quand vous pensez à Rome, là, bon, en tout cas, c'est quand même une ville qui est supposée être une belle ville, que, tu sais, si vous aviez de l'argent, peut-être que vous aimeriez ça, tu sais, visiter Rome, parce que c'est quand même une ville, une belle ville historique. Bon, mais là, ici, vous avez des terroristes du climat qui ont décidé d'aller polluer la fontaine de Trévi, que vous avez tous les jours des milliers puis des milliers de touristes qui vont voir ça, que si je me trompe pas, là, vous n'avez même pas le droit de prendre ça en photo, à moins d'avoir une espèce de permis de la ville. C'est genre super compliqué de prendre des photos dans les grandes villes en Italie, OK? Mais si vous êtes un terroriste du climat, ben vous avez le droit d'aller polluer la fontaine de Trévi. Vous avez le droit de briser des affaires, de vandaliser des trucs, de faire chier le monde, de bloquer des autoroutes, puis vous n'avez jamais rien qui se passe. Fait que, ouais. Puis Rome, quand on pense à Rome, d'habitude, on pense à justement la fontaine de Trévi, au Colisée, tu sais, on pense au Vatican, des affaires de même, tu sais, des belles affaires touristiques. Mais là, j'ai vu une vidéo tantôt que Rome est pas différente des autres villes où ce que vous avez plein de sans-abri, majoritairement qui? Des gens qui viennent de l'Afrique, hein? Fait que voyez-vous les problèmes en Italie, ben c'est ce genre d'affaires-là, là. L'immigration illégale, les sans-abri, la pauvreté. Giorgia Meloni en a rien à calisser des droits de la communauté flyée. Puis après ça, vous avez notre espèce de Christine Mauviette de Justine qui s'en va lui dire « Mais là, il faudrait que tu t'occupes des droits de la communauté flyée, là. » Crise de cave, de sans-génie, de maudit insignifiant. Bon. Voulez-vous qu'on continue à parler de maladie mentale? Ici, nous avons le Radio-Canistan. Donc, des amis veulent des enfants, les obstacles à la coparentalité. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça mange, ça, en hiver, la coparentalité? Donc là, vous avez deux femmes ici, que, vite comme ça, vous allez penser qu'ils font partie de la communauté flyée, que c'est deux femmes lesbiennes, mais c'est pas du tout le cas. Mettons, on va vous expliquer cette histoire-là qui ne se tient pas de bout. Donc, chacune de ces deux femmes-là se connaissent depuis, je pense, une dizaine d'années, quelque chose de même. Ces deux femmes-là, qui sont dans la vingtaine, ont chacun un conjoint. Ces deux femmes-là, elles disent qu'elles ont une relation tout à fait platonique, qu'elles ne font rien de sexuel ensemble,
mais elles voudraient avoir ensemble des enfants, mais elles ont chacun leur conjoint. Mais là, écoutez, je ne sais pas trop c'est quoi, là, c'est-tu un trip à 3, ou là, attendez, ça c'est un trip à 4, mais sans faire de sexe ensemble. En tout cas, on comprend pas trop comment ça marche. Puis là, la loi, c'est même pas quoi faire avec ça, parce que c'est tellement tiré par les cheveux, puis ça se tient pas de bout dans la société qu'on vit à cette heure. Puis là, vous avez Radio-Canistan qui fait un article là-dessus pour qu'on dise « Ah, c'est donc bien beau ce que vous faites, les filles. » Alors que la réaction que ça provoque la majorité du temps, c'est « Christ, que vous êtes folle! » Sérieux, là? Bon, ensuite, ici, nous avons quels sont les passeports les plus prestigieux dans une liste là, de 199 pays. Alors là, vous avez des Justines qui disent « Ah, le Canistan, c'est tellement merveilleux, venez vous établir au Canistan, patati patata. » Ben, le Canistan, imaginez-vous là, que garde, il se trouve là être au 38e rang, ex aequo, genre avec les États-Unis, puis je me souviens plus que l'autre pays, OK? Puis vous avez tous les pays d'Europe qui sont très en avant de nous. Puis là, vous avez l'Émirat arabe uni qui a fini premier. L'Émirat arabe uni, là. Fait que nous, on termine 38e. Puis là, dans certains critères qu'ils ont mis pour déterminer, genre, le classement, donc au niveau des taxes et des impôts, le Canistan obtient la note de 20 sur 50. On le sait, Chris, parce qu'on est taxé et imposé par-dessus la tête. Au niveau de la perception géopolitique, le Canistan obtient 30 sur 50. Les gens, là, ils n'aiment pas le Canada. La seule affaire qu'ils pensent du Canada, c'est l'hiver. Puis qu'on n'est pas les États-Unis. Puis au niveau des libertés individuelles, on obtient un score de 30 sur 50. Hey, on est supposé être un pays démocratique, avec une charte des droits et libertés. Ah ouais. Mais par contre, au niveau des libertés individuelles, la communauté flyée, eux, ils obtiennent une note de 3000 sur 50. Mais tous les autres, ben c'est ça. Puis, voyez-vous comment est-ce qu'on a parlé, entre autres, du pays du poudré tantôt? Tu sais, comment est-ce que les mondialistes adorent le pays du poudré? Hein? Tu sais, ils pensent, là, que c'est un paradis sur Terre, que tout le monde aime l'Ukraine. Ben, dans le même palmarès, là, donc l'Ukraine obtient un score de 20 sur 50 au niveau des taxes et des impôts, ce qui est pas mieux que le Canistan. Fait que ça a l'air que l'Ukraine, qui est un des pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est, les gens sont taxés et sont imposés au bout, alors que le salaire moyen d'un Ukrainien, c'est 300 € par mois. Puis le pays du poudré trouve le tour d'aller imposer ces gens-là. Ensuite, au niveau de la perception géopolitique, le pays du poudré obtient une note de 10 sur 50. Ce qui est un des pires scores, là. Ensuite de ça, au niveau des libertés individuelles, 10 sur 50. Fait que voulez-vous bien me dire comment ça se fait que les mondialistes trippent autant que ça sur le pays du poudré? C'est parce qu'ils veulent transformer tout l'Occident exactement en pays du poudré. Qu'on soit aussi miséreux, qu'on n'ait pas une scène, qu'on soit full taxé, full imposé, qu'on n'ait pas de liberté individuelle, puis la perception que les autres ont de nous, ils s'en calissent. Bon, ici, on va faire du patinage de mondialiste. Donc, dans le Daily Mail, on apprend que dans le temps que Jeffrey Epstein était encore en vie,
qu'il avait déjà menacé Bill Gates en 2010 pour le fait qu'il avait trompé Melinda avec apparemment une joueuse de bridge russe, parce qu'il avait eu une affaire avec elle, là. Mais il a dit, garde, il dit là, si tu continues à investir de l'argent dans une espèce bon, en tout cas, de fonds de charité pour plusieurs milliards de dollars, ben, je révélerai pas ton espèce de petite escapade que tu as eue avec ta joueuse de cartes. Fait que là, ça, c'est une histoire qui est en développement, qu'on va avoir probablement plus de détails dans le futur. Mais moi, c'est ça le point, là. C'est que si vous faites partie du culte des mondialistes, ils les connaissent, vos squelettes que vous avez dans vos placards, puis ils vont vous faire chanter pour vous rentrer dans le rang, puis que si vous ne rentrez pas dans le rang, ils vont se trouver un moyen de se débarrasser de vous. Là, ça ne fait pas de Bill Gates que c'est un gentil, là. Mais ce que ça veut dire, c'est ça. C'est suis le rang ou t'es dans la marde. Puis là, ben, vous savez comment est-ce qu'il y a plein d'anciens et anciennes collaborateurs, collaboratrices de Hillary Clinton qui ont perdu la vie de toutes sortes de manières un petit peu inexpliquées. Ben, c'est la même affaire avec les mondialistes. À la limite, tu vas perdre ton poste, là. Tu sais, au gouvernement, puis on va s'organiser pour te faire disparaître. Fait que Bill Gates a eu le droit à ce traitement-là aussi. Mais l'affaire, c'est que Bill Gates aussi lui fait du chantage. Tu sais, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous allez perdre mes subventions. Fait que c'est comme ça qu'ils marchent ces gens-là. Comme dans la mafia, les organisations criminelles, ils vous font des menaces. Alors ici encore dans le Daily Mail. Donc, je vous avais déjà parlé du Ozempic, puis il y en avait un autre, là, Wolfgangny, en tout cas. Une espèce de médicament miracle qui permet aux personnes qui souffrent des graves excès de poids de perdre du poids assez facilement, sans trop faire d'efforts. Mais là, le problème, c'est que ces gens-là, après ça, se retrouvent avec un espèce de gros excès de peau que tu peux pas laisser ça de même, puis ça va pas rapetisser tout seul. Fait qu'il faut que tu ailles payer des dizaines de milliers de dollars à des chirurgiens plastiques pour te faire refaire le body. Fait que vous avez toujours des professionnels de l'anti-santé qui vont profiter de la misère des autres, que ce soit au niveau des pauvres enfants transgenres qui vont mutiler. Après ça, vous avez ici des personnes qui, bon, se retrouvent avec une belle bedaine flasque, là, qui n'ont pas le choix. Tu peux pas rester de même, là. Fait que, ouais, vous avez tout le temps des espèces de christidiennes, des vautours, là, qui vont profiter des autres. Ça, les gens qui prennent ces médicaments-là, c'est pas tous des gens riches qui peuvent se permettre de... Ah, ben oui, combien ça coûte? Ben, 40 000 $. Ah, c'est correct. Tu sais, tu prends-tu les chèques? Tu sais, non. Bon, ici dans le Daily Mail. Alors, une femme qui, en 2017, avait déjà été... en tout cas, qui avait eu le titre de l'enseignante de l'année. Ça, c'est en Californie, là, mais on va mettre un petit peu de... En tout cas, un petit peu là, Bref. Alors, c'est ça. Fait que là, elle a été accusée d'avoir abusé d'un adolescent de 16 ans à l'école. Elle, là, est dans, je pense, début trentaine, quelque chose de même, là. Fait que, ouais. Mais là, l'affaire, c'est que cette école-là, ça fait la 3e fois en moins de 10 ans qu'il y a un de ses enseignants qui se fait pogner pour avoir abusé d'un enfant. Mais là, ce qu'il faut justement mettre un petit peu de nuance, par exemple, c'est que oui, c'est en Californie, mais ça a l'air que c'est dans un comté qui est extrêmement conservateur. Fait que comme quoi que des prédateurs, il n'a pas seulement avec l'extrême gauche, mais il n'a aussi dans la droite, si on peut dire.
Mais, en tout cas, fait que c'est une histoire quand même assez triste, mettons, là. Et si vous voulez rire un petit peu, toujours dans le Daily Mail, donc je pense au Festival de Cannes, donc ça c'est l'espèce là des Oscars en France ou en Italie, je ne sais pas où c'est le Festival de Cannes, je pense que c'est en France. Donc si le modèle Sofia Anji-Pantelli, en tout cas, qui arbore fièrement son mono-sourcil, parce qu'on vit en 2023 et que ça fait partie de l'égalité et de l'équité et de la tolérance que nous devons avoir. Et par contre, dans l'article, là, on ne nous parle pas si la fille en question a un conjoint. J'en doute pas mal. Puis j'espère qu'elle n'est pas surprise de dessous. Parce que c'est laid en temps. C'est vraiment... Tous les goûts sont dans la nature. Bon, fait que là, vous aviez le sommet du G7 au Japon. Il y a de ça quelques jours. Et nous avons ici la liste de tous les dirigeants qui ont assisté au G7 et du pourcentage d'acceptation de leur population, à savoir genre de leur taux de satisfaction. Alors, voyez-vous là, la dirigeante qui a le plus haut taux de satisfaction de sa population et la personne qui est accusée par l'extrême gauche de faire partie de l'extrême droite, Giorgia Meloni, qui a un taux de satisfaction de 49%, alors que vous avez Joe Robinette, 42%, Justine a un beau 39%, Olaf Scholz, ça c'est le chancelier de l'Allemagne, 34%. Après ça, vous avez Rishi Sunak, l'Indien, qui a usurpé le poste de premier ministre du Royaume-Uni, 33%. Vous avez après ça le premier ministre du Japon, 31%. Et Macroute termine le palmarès avec un beau 25%. Donc, les gens qui nous disent comment gérer nos vies obtiennent même pas un taux de satisfaction qui confirme que leurs peuples sont d'accord avec eux, là. Mais, étant donné qu'on vit dans des pays tellement démocratiques, ben, ils s'en calissent de notre avis. Puis après ça, ben, c'est ça. On se retrouve avec des politiques que c'est ce que ça donne. Alors, bon, donc, ceci va mettre fin à notre revue de l'actualité de ce dimanche. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de congé. Bon congé aux gens qui sont en congé demain. Alors, vous prenez soin de vous. On se revoit très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Bye bye.